Je pense que je suis venu au monde, puis dans le berceau, il devait y avoir une voiture quelque part, parce que, à ce que je me souvienne, là, je pense que j'avais le biberon, puis j'aimais les autos. Mais mon père était un passionné, donc naturellement, il m'a transmis cette passion-là. Donc pour moi, là, c'est vraiment là, depuis mon jeune âge où mon père m'emmenait aux courses, mon père me faisait connaître les voitures, donc pour moi, là, c'est un naturel. Les jeux de course, ça ressemblait à quoi? Oh là, les jeux de course, pour moi, là, c'était des... il y avait des... ben, aujourd'hui, on appelle ça des Hot Wheels, là, mais il y avait des Matchbox, il y avait des majorettes. C'était les marques qu'il y avait. Puis j'allais au magasin du coin et j'allais m'acheter des petites boîtes où il y avait des voitures dedans. Donc, je jouais aux petites voitures, même dans mon bain. Il n'y avait pas d'Xbox dans ce temps-là? Non, hey, non. Des jeux de course, les jeux de simulation. Eh là là. Pour moi, la simulation, ça a été une révélation parce que quand je pilotais encore plus régulièrement, par exemple en Formule Atlantique en 1997, déjà j'étais un passionné de jeux vidéo. Pour moi, c'était une belle façon d'apprendre les circuits. D'ailleurs, avant même d'avoir couru au circuit Gilles Villeneuve pour la toute première fois, je m'étais pratiqué sur des jeux. Et quand je suis arrivé en piste, eh bien, on avait fait la pole position, on avait gagné la course. Donc, c'est un bon moyen de se préparer. Avant ça, on avait ce qu'on appelait la visualisation. Ça existe toujours, naturellement. On peut visualiser des choses. Aller prendre une marche. Aller prendre une marche mentale, si on veut. C'est... Mais quand on regarde sur un jeu, surtout le réalisme, quand on regarde un jeu comme Forza 4, la réplique des circuits est à s'y méprendre. Sinon, on voit les grains dans l'asphalte quand on regarde. Exact. Puis j'ai marché certains circuits, puis même je les ai courus soit en Formule 3000, soit en Formule Ford, en Europe notamment. Bon, j'ai gagné au Mans, j'ai gagné à Pau, j'ai gagné. Bon, j'ai pu courir à Silverstone. Ça paraît bien dans Silverstone. un CV quand même. C'est le fun de le dire, là. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est de voir le réalisme avec lequel on a représenté ces circuits-là. Je vous dis, les vibreurs, c'est les mêmes vibreurs, donc les difficultés techniques, les virages décroissants, croissants. Donc, il faut avoir la bonne technique pour pouvoir bien maîtriser le circuit. Et ça, ben, je pense que les amateurs vont se plaire vraiment, vont se retrouver. Oui, ceux qui savent, ceux qui y ont déjà été vont les reconnaître, les autres vont les découvrir. Ah oui, puis en plus de ça, avec les centaines de voitures qu'on peut avoir, et surtout au niveau dynamique, de voir le dynamisme quand, par exemple, on essaie une voiture, par exemple, comme la E-Type, la Jaguar de 1963, bien, les qualités physiques qu'elle avait à l'époque, eh bien, sont bien représentées. Donc, la tenue de route au niveau du sous-virage en entrée, on sent comment la voiture réagit. Donc, il faut être en mesure de s'adapter à la voiture. Et ça, c'est vraiment au niveau du pilotage. On est amoureux de la voiture, on veut voir des voitures. J'adore le fait de s'être associé à Top Gear, qui est sinon la meilleure émission en matière d'automobile. C'est parfait. C'est parfait. On est capable d'avoir les commentaires de Jeremy Clarkson qui nous commente les voitures. On est dans les studios de Top Gear pour voir les voitures. On est capable de faire des rapprochements, c'est-à-dire de se rapprocher à 6 cm de certains éléments. Donc, on est capable de voir la voiture en détail. Et pour moi, c'est une encyclopédie automobile, en plus d'être un jeu. Pour ceux qui ont un petit côté artistique, qui peuvent soit prendre le mettre en mode photo, d'aller se promener dans les différents décors, faire des photographies carrément spectaculaires. Donc, tout ça partagé avec une communauté qui peut faire en sorte que si, mettons, on n'a pas débloqué certains modèles, parce que je vous le dis, pour débloquer les modèles, il faut absolument arriver à gagner des championnats, et là, on débloque des voitures. Par exemple, si on veut essayer la F40, si on n'est pas rendu là, bien, dans la communauté, il y a des gens qui vont vous prêter la voiture pour que vous puissiez en faire l'essai. Donc, c'est génial. Ben ça, c'est bien. Bon, oui. C'est laquelle t'as préférée? Oh là là, j'en ai... Ça en avait juste une. Ah, c'est sûr, la Bugatti Veyron, pour moi, c'est une voiture... parce que j'ai pu embarquer dedans à son lancement, il y a de cela quand même plusieurs années. Là, je m'en viens jaloux, là. Hein? Je m'en viens jaloux, là. Non, avec raison. Mais là, c'est sûr que il y a des modèles là-dedans que j'ai essayé pour de vrai. Par exemple, la Mercedes SLS. Et quand je l'essaie, ben, je revois quand même des éléments... oui, non, c'est des voitures exceptionnelles. J'ai eu la chance, dans ma vie, d'essayer au-delà de 2000 modèles depuis à peu près les 10 dernières années. C'est beaucoup de voitures.
Mais en même temps, c'est ça, c'est que le logiciel vous offre cette opportunité-là d'essayer d'innombrables voitures. On peut retourner dans les années 70, on peut essayer des voitures de luxe, on peut même essayer des modèles de base, là, des voitures de base. Donc, vous vous souvenez d'une voiture que vous avez déjà possédée, il y a des bonnes chances que vous allez les retrouver dans le jeu. Vraie vie, ton char de rêve, ça serait? Ah là là, char de rêve. Pas avoir essayé, là, mais à toi. Ah, à moi pour la vie de tous les jours? Oh, à toi. Ben, pas la vie de tous les jours nécessairement, là, mais... Ben, j'adore Porsche, j'adore la Carrera, j'adore la 911. Pour moi, c'est une voiture qui est non seulement fiable, mais qui peut être utilisée de façon autant là, pour aller s'amuser sur une piste de course, parce que la vitesse, ça se fait sur une piste de course, mais dans la vraie vie aussi, c'est agréable de conduire dans les limitations de vitesse qu'on nous présente sur les routes et d'apprécier la conduite. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Bon, ben c'est simple. Pour être encore plus viril, ça vous prend absolument Forza 4. Avec ça, vous allez voir que c'est encore plus de poils sur la poitrine.